Bonjour chers amis de la Balance, je vous propose aujourd'hui votre tirage général du mois de mai 2019. Donc un tirage général, ne gardez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, car logiquement il ne parlera pas à tout le monde. Ce n'est pas un tirage personnalisé naturellement. Certaines choses, certaines situations peuvent vous aider simplement si ça résonne en vous, si ça rejoint une situation que vous vivez. Peut-être cela peut vous apporter quelques portes de sortie, quelques éclaircissements sur la situation. Alors, au mois de mai 2019, nous avons une carte qui nous parle de l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois, et c'est celle du triomphe. Elle est superbe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Cette carte m'inspire donc la réussite dans l'un de vos projets, ou pourquoi pas plusieurs, des projets que vous avez depuis un petit moment, que vous travaillez dessus, et au mois de mai, c'est quand même la concrétisation annoncée. Donc, c'est le triomphe, c'est une réussite, c'est quelque chose que vous allez pouvoir accomplir, quel que soit le domaine concerné, qu'il soit sentimental, professionnel, financier ou autre. C'est vraiment quelque chose qui voit le jour et que cela vous fait du bien. C'est un projet qui vous tient à cœur, c'est un projet sur lequel vous avez travaillé, que vous continuez de travailler. Et finalement, vous allez pouvoir reconnaître une certaine éclaircie quant à ce projet, quelque chose qui va se mettre en place et qui sera donc bénéfique pour vous. Ça nous parle de triomphe en général, donc vraiment le triomphe sur une situation difficile, le triomphe, une réussite, je dirais, une réussite, des énergies qui s'ouvrent, des énergies qui sont plus fluides pour vous permettre d'arriver au résultat escompté. C'est une très belle carte, c'est également une énergie qui vous parle un petit peu de vous pousser en avant aussi. Elle est porteuse cette énergie, elle est porteuse pour vous inviter à avancer, pour vous inviter à poser vos pierres. Vraiment, voilà, c'est une très très belle énergie dynamisante, une énergie qui se concrétise. Donc c'est quelque chose de très bénéfique. Une belle énergie pour vous ce mois-ci, amis Balance. Alors, dans le domaine sentimental, donc toujours la première ligne qui parle du domaine sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire. Dans une situation passée, certains d'entre vous ont pu connaître un petit peu une situation difficile. Donc, soit si vous êtes célibataire, où on a pu se montrer un peu sûr de soi, un peu arrogant, un peu... je vous donne un exemple, par exemple, on peut dire... Bon, la solitude ne me fait pas peur, je préfère être seule, vivre seule plutôt que mal accompagnée, etc., etc. En fait, c'est comme si on disait quelque chose finalement qu'on ne croit pas vraiment au fond de soi-même. C'est un petit peu pour faire bonne figure. On a pu aussi se montrer un peu difficile là, dans la situation de couple, que ce soit l'autre ou vous-même. Hein. Une relation de couple, c'est à deux, de toute manière, c'est 50-50. Donc, la situation peut être un peu compliquée, comme si on n'était pas finalement... on n'est pas forcément dans un certain bien-être dans la situation amoureuse, dans cette situation en tout cas, d'un passé proche. C'est quelque chose, c'est une situation qui ne nous permet pas vraiment d'avancer, on a l'impression de faire du surplace, on a l'impression peut-être aussi d'être toujours un peu piégé, hein, de ne pas avancer. On fait un pas, on en fait deux en arrière, encore une fois que ce soit vous ou l'autre, on peut se sentir un peu piégé, un peu limité, on n'arrive pas à faire avancer la relation comme on le souhaite. Également, si vous êtes célibataire, c'est comme si on était un peu piégé dans son propre célibat et qu'on n'arrive pas vraiment à avancer. Alors pour certains, il peut s'agir d'une personne, d'un signe de terre qui a pu un petit peu être initiatrice de cette situation. Ou en tout cas, c'est vraiment, ça ne nous fait pas avancer, là, on est un peu bloqué. Hein. La situation semble un peu bloquée, on est un petit peu aussi, on a des croyances, on a certaines valeurs, certains principes auxquels on tient, et finalement, on a l'impression qu'on se piège un peu soi-même hein, dans ces valeurs-là, dans ces principes. Ça peut être des principes qui sont un petit peu durs quand même, hein. C'est pas forcément très souple là. Hein. Le cavalier des épées dans son aspect inversé, c'est pas quelqu'un de très souple, hein. C'est quelqu'un de rigide, c'est une énergie rigide, une énergie arrogante, une énergie qui veut toujours avoir raison. Voilà, ça, j'ai l'impression qu'il y a comme un peu une certaine prise de pouvoir entre l'autre et soi-même, à savoir lequel aura le dernier mot, peut-être. Encore une fois, c'est un tirage général. Il ne parle pas à une personne en particulier, mais c'est une énergie complètement générale.
Donc, quoi qu'il en soit, la situation amoureuse a pu vous sembler être bloquée. Vous avez pu vous sentir un peu dans une situation d'inconfort, pas forcément très serein. Enfin, la situation pas forcément très sereine, pas forcément très heureuse non plus, hein. Voilà, l'impératrice est quand même dans son aspect inversé. Ça nous parle un peu de stérilité dans l'avancée de la situation, hein. C'est un peu bloqué, ça n'avance pas. C'est aussi où on n'est pas forcément bien, on n'est pas forcément très serein, très posé, très établi dans notre relation ou dans notre célibat. L'impératrice peut nous parler aussi de vœux, par exemple, pour certains qui voulaient un enfant, voilà, c'est quelque chose qui peut peut-être être un peu bloqué. C'est peut-être que voilà, c'est vraiment le projet éventuellement d'avoir un enfant peut sembler être un petit peu bloqué. Pour certains, encore une fois, c'est un tirage général. Alors, la progression au mois de mai. C'est pas encore forcément, ça s'éclaire pas encore complètement. On est un petit peu hésitant là. Alors on est hésitant en même temps, et j'ai l'impression qu'il y a des choses là, il faut tout se dire, hein. Il faut vraiment être honnête avec soi-même, avec l'autre si vous êtes en couple, ou demander également l'honnêteté en face, car il y a quelque chose qui traîne, qui fait partie du passé, ou peut-être qui est lié à des enfants, qui vous bloque un peu, qui bloque un peu l'avancée de votre relation, quelle qu'elle soit. Quoi qu'il en soit, alors ce n'est pas forcément des mensonges, ce sont des choses qui ne sont pas dites. Voilà, c'est peut-être que vous avez un mal-être au fond de vous qu'il vous faudrait peut-être en parler tout simplement, hein. Ça peut être lié au passé, ça peut être lié à une relation du passé, ça peut être lié à des enfants. Si vous avez des enfants par exemple, ça peut être un mode d'éducation qui ne convient pas forcément. À l'autre, hein. Ça peut être aussi votre propre éducation, des choses qui se sont passées dans votre passé quand vous étiez enfant, qui finalement vous bloquent un peu, parce que là on est un peu dans l'hésitation. On ne sait pas trop. On ne sait pas trop ce qu'on fait là dans notre situation amoureuse. On ne sait pas trop si on avance, si on reste sur place, on ne sait pas trop quoi faire, hein. On est un peu dans l'hésitation. On est aussi un peu, peut-être un peu trop, à l'inverse également, avoir beaucoup d'idées, mais finalement ne pas les mettre en place, car on se rend compte que ça ne peut pas marcher comme ça. Et moi, je pense que le cœur, enfin, de ce que je vois au niveau de ce tirage, ce qui me parle, c'est vraiment, c'est la seule carte dans son aspect droit, c'est la papesse. Et la papesse nous parle d'intuition. La papesse nous parle d'honnêteté, nous parle de sagesse. Elle nous parle aussi de choses qui sont cachées, de choses profondes qui sont cachées. C'est pas forcément des mensonges, attention, c'est des choses que l'on ne dit pas, des choses que l'on n'a pas forcément traitées. Et là, vraiment, on s'enferme là-dessus, et c'est un petit peu ce qui vous manque, hein, je pense, dans cette situation, pour vous libérer là. Pour vous libérer ici. Vous voyez, ce personnage, il est complètement bloqué, il est complètement enfermé, il est complètement piégé. Et c'est un petit peu ce que là, vous pouvez ressentir, comme une notion de piège. Et la papesse, elle vous invite vraiment à dire les choses. Elle vous invite à vous ouvrir, elle vous invite à... Vous voyez, là, elle vous invite ici, là, à vous ouvrir, hein. À vous ouvrir au monde, à vous ouvrir à votre passé, à ce qui a pu se produire auparavant, à vos enfants aussi. Si c'est un problème, par exemple... au niveau des enfants, vraiment à mettre le doigt dessus pour régler une fois pour toutes. En fait, ne vous voilez pas la face, n'essayez pas de fuir le problème. Là, la papesse, elle vous invite vraiment à être honnête avec vous-même, elle vous invite vraiment à être honnête avec l'autre, à dire les choses, simplement à dire les choses de façon constructive, de façon adulte, de façon mature, pour pouvoir parler exactement du problème de fond et de trouver ainsi, une fois que le problème est annoncé, on trouve ainsi la solution au problème. C'est vraiment de faire face à ceci et de dévoiler la vérité, hein. Alors, quoi qu'il en soit, la papesse nous parle aussi de révélations, de certaines révélations. Donc, il y a peut-être des vérités qui vont voir le jour au mois de mai. Encore une fois, ce n'est pas forcément des mensonges, hein, mais c'est des choses que l'on n'ose pas dire, c'est des choses que l'on peut se taire, on peut taire pour éviter un conflit. Voilà, ce sont des petites choses comme ça où finalement on dit rien, on prend sur soi, mais on se sent piégé et on n'est pas forcément heureux là. Et si on n'est pas heureux, hein, on n'est pas épanoui, on n'est pas serein dans notre relation, dans notre situation. Donc là, c'est vraiment d'être très à l'écoute de son cœur, d'être très à l'écoute de son intuition,
pour pouvoir justement le communiquer, communiquer ce qui va et communiquer ce qui ne va pas au monde, aux autres, à son entourage, en parler librement, hein, et de vous libérer là de ce poids, car c'est surtout un poids, hein, finalement pour vous, ça peut être un poids. En tout cas, au mois de mai, il y a une éclaircie grâce à cette papesse. Voilà, cette papesse vous invite vraiment, et je pense que c'est ce que certains d'entre vous vont faire si la situation vous parle, c'est de vous libérer de certaines choses qui restent cachées, de certains sentiments que l'on ne dit pas, de certains, peut-être de certaines déceptions dont on ne parle pas, on garde pour soi, on essaye de composer et au final on en souffre et sûrement ça peut faire souffrir l'autre également. Alors, ça peut nous parler aussi pour certains, peut-être de relations un peu immatures. Peut-être que parfois, on peut être sur une relation, là, si cela vous parle, où il peut y avoir un peu l'un des deux qui peut se montrer un peu immature par rapport au couple. Donc, encore une fois, la papesse nous invite à la sagesse, à la maturité, à l'intuition, à dire la vérité aussi, à être franc, à être très honnête, vraiment très très honnête. Alors, votre défi ce mois-ci, au mois de mai, en amour, c'est la carte du partage qui est tombée pour vous. Cette carte nous parle de donner pour recevoir, nous parle de nous ouvrir aussi, de nous ouvrir, d'ouvrir son cœur, de faire rayonner la joie qui est en nous, de faire rayonner le bonheur, vraiment de s'ouvrir, de partager, de donner, de savoir donner pour recevoir. Ne pas hésiter à donner en premier. Ne pas hésiter à être dans cette notion de partage, de s'ouvrir. Donc encore une fois, de partage, peut-être de parler, de dire les choses telles qu'elles sont, telles que vous les ressentez, toujours avec beaucoup de bienveillance naturellement, de vous ouvrir au monde, de vous ouvrir aux autres, à votre entourage. Ne pas rester là complètement enfermé avec cette carte, sur vos positions un peu aussi, hein. Sur vos positions, sur ce que vous pensez, sur vos croyances, etc. Ne pas vous enfermer par rapport aux autres. Alors, pour le domaine professionnel, magnifique. Je le dis d'avance parce que franchement, waouh, il est sorti et je me suis dit, super, là pour les balances, c'est vraiment quelque chose de très beau là qui arrive, enfin de très beau, en tout cas du changement. Donc, dans une situation passée, on a pu se rendre compte qu'on faisait fausse route sur quelque chose de professionnel. Donc, il y a pu avoir des désaccords, des disputes. Mais finalement, vous avez pu reconnaître certaines choses. Vous avez pu voir aussi la vérité en face. Et vous avez pu reconnaître peut-être que certaines situations ne vous convenaient plus. Donc, vous avez pu changer peut-être de travail. Vous avez pu peut-être changer de poste. Ou changer aussi votre façon de voir les choses sur cette situation. Quoi qu'il en soit, il y a eu du changement dernièrement pour vous. Peut-être une direction qui n'était pas forcément bonne à prendre, qui ont causé des disputes, des tracas, et vraiment un éveil, là, une vocation qui s'invite, un éveil, on ouvre les yeux sur ce qui nous convient. Pour moi, c'est du changement quand même, hein. Et là, on n'a que des belles cartes pour vous, vraiment. La victoire, la réussite, qui rejoint un petit peu l'énergie du triomphe qui vous accompagne ce mois de mai. Donc, nous avons la victoire ici. Nous avons aussi la carte de l'endurance, c'est-à-dire que vraiment vous allez devoir encore quand même travailler dur, hein, pour accéder à cette réussite, pour accéder à une énergie qui va s'inviter à vous, qui va se montrer plus fluide, donc peut-être accéder à certains projets que vous désirez mettre en place. Apparemment, en tout cas pour certains d'entre vous, ça va se faire. Mais vous aurez quand même encore à travailler dur, hein. Surtout ne baissez pas les bras, c'est pas le moment. Nous avons que des bâtons pour vous. Les bâtons, c'est le dynamisme, c'est l'action, c'est la créativité aussi, donc les nouveaux projets, les nouvelles idées, etc. Mais là, c'est vraiment, on met en place certaines choses, hein. Donc, il y a la réussite, il y a l'endurance, où on va vous demander encore quand même de justifier vos projets, de vous engager, de travailler dur, etc. Nous avons les nouvelles idées qui viennent s'inviter également, et tout ça, ça va se passer assez vite. Donc je pense qu'en mai, vous avez vraiment là au mois de mai quelque chose de nouveau qui s'inscrit dans votre vie professionnelle. Ça peut être un changement, mais pas forcément. J'ai l'impression que le changement s'est fait plutôt dans une situation passée. C'est en tout cas, on met en place là des nouveaux projets et qui voient le jour et qui peuvent réussir, hein. Vous êtes à l'honneur au mois de mai au niveau professionnel et c'est super. C'est vraiment un très très beau tirage. Alors, votre défi professionnel, c'est l'intensité. Ça rejoint un peu la carte là de l'endurance. L'intensité, c'est de faire, d'agir en conscience, de bien peser un petit peu ce que vous faites et de le faire consciemment,
avec beaucoup d'endurance, avec beaucoup d'intensité, avec beaucoup de foi, avec beaucoup de conscience. Voilà, c'est simplement être faites de votre mieux. C'est ce qui me vient pour vous, c'est vraiment toujours faire de votre mieux pour pouvoir mettre en place ce projet-là, ce projet qui va voir le jour, qui va arriver quand même assez vite. Et c'est vraiment de faire de votre mieux toujours, quelles que soient les circonstances. Vous faites toujours de votre mieux avec beaucoup de bienveillance envers vous-même, envers les autres. Et là, vraiment, ce projet peut voir le jour. Alors, pour votre mission de vie, nous avons un gros changement qui se prépare pour vous, amis Balance, là. Il y a quelque chose, une situation passée qui a pu un peu vous peser sur votre mission de vie. Il y a vraiment des révélations qui vont voir le jour au mois de mai. Alors, aussi bien ici que ici, c'est comme si on tournait une page, c'est comme si on faisait la paix avec notre passé ou une éducation ou des croyances, mais là, on lève le voile complètement sur tout ce qui était derrière. Et là, c'est terminé, c'est vraiment la fin de la galère, c'est-à-dire que vous repartez là vraiment sur de bonnes bases. Une fois que vous pouvez traiter ici un petit peu ce qui a pu se produire auparavant dans votre enfance, dans votre éducation, par rapport à vos aïeux, qu'importe, c'est quelque chose qui est derrière. Là, vous allez pouvoir le traiter. Il y a aussi des révélations aussi. Il se peut que vous ayez quelques vérités qui viennent au courant du mois de mai, qui peuvent un peu vous éclairer sur la situation. Et là, vraiment, on se sort de tout ça. Et c'est magnifique. C'est vraiment là, le bout du tunnel, là. C'est très, très bien. Alors, malgré tout, ça peut être encore un petit peu comme ça, un peu angoissant, un petit peu au mois de mai. Mais malgré tout, on se dirige là vers la porte de sortie. Votre défi, c'est de vous reconnecter à vous-même. C'est de vous reconnecter à votre cœur, à votre âme, de vous reconnecter à vous. C'est vraiment à la source. La source, c'est ce qu'il y a au fond de vous, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait aimer, ce qui vous fait rire. C'est vraiment de vous reconnecter à la source, à votre pouvoir intérieur, pour pouvoir vous libérer de tout ce qui n'a plus raison d'être, de tout ce qui n'a plus raison, qui n'a plus à exister dans votre vie, qui n'a plus à vous causer du tort ou à vous causer des ennuis, ou simplement un mal-être. C'est vraiment votre défi ce mois-ci de vous reconnecter à vous-même, à votre source, à votre âme, à votre pouvoir. Moi, cette carte, je la vois comme la carte du pouvoir intérieur. À ce que vous êtes capable de créer, à ce que vous êtes capable de faire vibrer en vous. Voilà, elle me rappelle un peu le chakra sacré. Voilà, donc c'est une très 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 belle carte. Pour finir, j'ai tiré pour vous donc une carte des lettres hébraïques, et c'est assez marrant, tiens. C'est la carte, la lettre P. Et la lettre P, regardez, et de toute manière, nous sommes beaucoup dans le ton orangé, donc c'est le chakra sacré. Et le chakra sacré nous parle des plaisirs de la vie, nous parle de la joie, nous parle du bonheur, de la créativité, voilà, nous parle énormément de choses, mais c'est surtout la vibration personnelle et intérieure. Alors, cette carte nous dit, je vais vous lire le petit texte qui l'accompagne. Elle nous parle, tiens, quelque chose a besoin d'être exprimé. Voilà, donc ça rejoint un petit peu notre papesse ici. Attention à ce qui est dit, car le verbe est créateur, et apprendre à écouter l'autre, apprendre à écouter les autres. Donc, cette carte vient nous rappeler le divin pouvoir, c'est-à-dire la communication. La voix humaine est un cadeau de la vie qu'il faut respecter et utiliser avec amour. À travers un simple échange de mots dans la vie courante, en toutes circonstances, existe aussi un échange d'énergie qui est une nouvelle occasion d'aimer, de poser un acte d'unité. Une pensée positive, un pardon, une prière, un mantra sont bien plus puissants lorsqu'ils sont prononcés à voix haute et en toute conscience. Cette carte vous parle de communication, de votre façon de communiquer, mais aussi la façon d'accepter la communication par rapport aux autres. Elle vous invite à communiquer avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de sincérité, beaucoup de justesse aussi. C'est vraiment une très jolie carte qui vous accompagne également en ce mois de mai. Donc la difficulté reste un petit peu sentimentale ici, en tout cas pour certains d'entre vous.
Et j'ai envie de vous dire que votre défi, c'est de vraiment de donner, donner pour recevoir. Mais aussi, cette carte m'appelle aussi à l'équilibre, c'est-à-dire que faites en sorte que votre situation soit équilibrée. Ce n'est pas toujours la même personne qui donne, ce n'est pas toujours la même personne qui reçoit. C'est important aussi d'équilibrer la situation, de trouver l'équilibre en toute situation. Chers amis de la Balance, je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite le meilleur pour ce mois de mai. Je vous rappelle toujours et encore qu'il s'agit d'un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Ce n'est pas un tirage qui est personnalisé. Simplement, prenez, ne gardez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, que ce qui peut vous apporter des solutions, un éclaircissement, un conseil. Voilà, tous ces tirages sont faits avec beaucoup de bienveillance. Je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.